Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le top 20 des mages les plus puissants de l'anime Fairy Tail. Alors, je comprends les épisodes, les personnages qui sont encore en vie jusqu'à la fin, enfin jusqu'au dernier épisode qui est sorti actuellement de Fairy Tail. Et c'est parti pour le numéro 20. Je pense que personne ne s'y attend, mais c'est autre que Midnight. Midnight, ancien membre de Ration 6, chef de la deuxième Ration 6, et va s'allier avec Jelal lors de la création de la troisième Ration 6. Il maîtrise une grande puissance mais a stagné depuis. 19ème position, c'est un mage de glace, et non ce n'est pas Grace, c'est Léon. Léon qui s'est fait largement dépasser par Grey depuis. Alors c'est un ancien élève double en même temps que Grey. Il maîtrise la magie de glace constructive, tout comme Grey. C'est son portrait, mais à la version de Lamia Scale, dont là-bas il a bien progressé. Numéro 18, un membre de Ration 6 très puissant, dont sa force n'est autre que Cobra. Sa force réside plus dans une capacité physique qui est l'ouïe. Une ouïe très développée qui lui permet de percevoir certaines choses. Qui mérite amplement cette 18ème place. Voilà. À la 17ème position, nous avons une personne dont je n'ai pas encore parlé, que l'on va lors du grand tournoi de jeu magique. Kagura la guerrière. Voilà. Alors Kagura qui participe au tournoi des grands jeux magiques, dont on peut voir l'épée dans sa main gauche, qui est une épée aux puissance énorme. Celle-ci est la sœur de Simon, tuée par Jelal. 16ème position, il est d'Earthland et non des Dolas Pyro. Alors Pyro qui est un membre des Légions, qui travaille pour l'église. Alors celui-ci est un mage très puissant car sa magie réside uniquement dans le fait de neutraliser toute forme de magie. Voilà. 15ème position. Deux personnages plutôt classe, bien appréciés par les jeunes personnes. Sting et Rogue. Alors, Sting à droite, Rogue à gauche. Ceux-ci sont des chasseurs de dragons, troisième génération, car ceux-ci possèdent la lacrymale dans leur corps et ont été élevés par des dragons. Voilà, donc c'est à la fois Luxus et Natsu à la fois, pardon. Voilà, donc magie de l'ombre à gauche, magie de la lumière à droite. De Cyber tous les deux. 14ème position, quelqu'un qui fait au début qui faisait Rakai, mais puis est devenu quelqu'un de très sentimental, Jill, bien sûr, ancien membre de Raven Tail. Voilà, je m'en rappelle, Raven Tail qui date de la création de Fairy Tail aussi. Alors maintenant qui fait partie de Fairy Tail et qui a acquis la magie de l'ombre de Rogue, qui l'associe avec sa magie d'acier. 13ème position, Minerva, membre de Sabertooth, la plus puissante de Sabertooth, a perdu 2 fois contre Erza, mais lui résiste quand même. Alors celle-ci n'a pas vraiment progressé d'elle-même. Elle triche beaucoup maintenant pour obtenir une grande puissance face à Erza, mais au total est moins forte qu'Erza et mérite cette 13ème place. 12ème place, une personne qui faisait au début badass, Jelal. Alors bien sûr Jelal qui est amoureux d'Erza, et Erza est aussi amoureux de Jelal. Alors Jelal, a vu tout seul, a battu la 3ème Ration 6, donc qui est encore plus puissante que les deux autres. Celui-ci mérite amplement sa 2ème place pour sa force et sa rapidité. 11ème place, un gars complètement cool, Silver, le père de Grey et à la fois d'Igura. Alors je parlerai de lui dans une prochaine vidéo, tout autant que je parlerai de Guildarts aussi dans une autre vidéo. Alors il maîtrise la magie de démon de glace, mais il va perdre vie. Alors il va mourir, son esprit va s'évaporer, et donc devinez qu'est-ce qu'il va hériter vu que c'est le père de Grey. 10ème position,
je pense que vous l'avez déjà deviné. Grey Full Buster. Alors Grey qui a hérité de la magie de son père, car il s'est battu contre lui et a gagné. Son père est mort du coup, que peu de temps après, par une autre raison, que je vous expliquerai plus tard. Grey a été une très très grande force et rivalise maintenant avec Natsu. Voilà. Et bien sûr, à ex aequo avec lui, Natsu.